Écoute ce bruit. Ce n'est pas juste une alarme. C'est le son de ta laisse qui se tend. Il est 6h30 ou 7h. Dehors, il fait gris. Il fait toujours gris dans ta tête le lundi matin. Tu n'as pas envie de te lever. Ton corps te supplie de rester au chaud. Mais tu te lèves, comme un automate. Tu avales un café brûlant, tu te douches à la hâte et tu sors affronter la jungle. Le RER bondé qui sent la transpiration et l'épuisement. Les bouchons sur le périph' où tu perds des heures de ta vie à fixer le pare-choc d'une Renault Clio. Tout ça pourquoi ? Pour arriver à l'heure dans un bureau éclairé au néon, dire bonjour à des collègues que tu n'as pas choisis et obéir à un petit chef qui a besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. On t'a vendu une formule magique quand tu étais petit. Travaille bien à l'école, obtiens un diplôme, décroche un CDI, achète un pavillon et tu seras heureux. C'est le rêve français. Mais regarde autour de toi. Regarde tes parents. Regarde tes voisins. Sont-ils heureux ? Ou sont-ils juste éteints ? On connaît tous l'expression « métro, boulot, dodo ». C'est mignon, ça rime, ça semble inoffensif. Mais la réalité est bien plus sombre. La vraie phrase, celle qu'on ne t'a jamais dite, c'est « métro, boulot, tombeau ». Parlons d'argent. Je sais, en France, c'est tabou. On t'a appris que l'argent, c'est sale, que les riches sont des voleurs. C'est très pratique pour le système que tu penses ça. Si tu détestes l'argent, tu n'en auras jamais. Et si tu n'en as pas, tu resteras un employé docile. Faisons le calcul de ta vie. Disons que tu gagnes 2000 ou 2500 euros net. Pour beaucoup, c'est un bon salaire. Mais combien est vraiment à toi ? Regarde ton compte en banque le 5 du mois. Le loyer ou le crédit IMO ? Prélevé. L'électricité, le gaz, l'assurance, la box internet, le forfait mobile ? Prélevé. L'essence pour aller travailler ? Payé. Les courses pour te nourrir ? Payé. Qu'est-ce qu'il te reste vraiment ? 300 euros ? 400 euros ? C'est ça, la valeur de ta liberté. Tu travailles 160 heures par mois. Tu supportes le stress, la fatigue, pour qu'il te reste 400 euros de plaisir à la fin. Tout le reste sert juste à te maintenir en vie pour que tu puisses retourner travailler. Tu n'es pas un citoyen libre, tu es une batterie économique. Tu produis, tu consommes et tu recommences. Mais j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un CDI. Ah, le fameux CDI. En France, c'est le Saint Graal. Sans CDI, tu ne peux pas louer d'appart, tu ne peux pas faire de crédit. La société t'oblige à avoir ce contrat. Mais réfléchis une seconde. Qu'est-ce qu'un CDI ? C'est un contrat où tu vends l'exclusivité de ton temps à un seul acheteur. Si cet acheteur décide demain que tu coûtes trop cher, ou s'il fait faillite, tu perds tout. Tu appelles ça de la sécurité ? Moi, j'appelle ça un risque suicidaire. La vraie sécurité, c'est de ne dépendre de personne. Mais le système ne veut pas que tu sois indépendant. Il veut que tu sois endetté. Dès que tu as ton CDI, la banque t'appelle. Bravo, maintenant, achetez une maison sur 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as un crédit sur le dos, tu ne peux plus démissionner. Tu es coincé. Les chaînes ne sont plus en fer, elles sont en papier, signées chez le notaire. Et le pire dans tout ça, c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour, ça s'arrêtera. Tu te dis, je serre les dents maintenant et je profiterai à la retraite. Regarde la vérité en face. L'âge de la retraite recule. 60 ans, 62 ans, 64 ans. Pour notre génération, ce sera 67 ou 70 ans. Le calcul est cynique. L'État veut que tu travailles jusqu'à ce que ton corps lâche. Ils veulent te rendre ta liberté au moment où tu seras trop vieux, trop malade et trop fatigué pour en profiter. C'est une arnaque pyramidale. Je sais, c'est brutal. Tu as peut-être envie de couper cette vidéo et de retourner scroller sur TikTok pour oublier. C'est plus facile de dormir. Mais si tu es encore là, c'est que tu sais que j'ai raison. Tu sens ce vide en toi le dimanche soir. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Il existe une sortie. Mais elle demande de désapprendre tout ce que l'école t'a appris.
Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer pourquoi tu es pauvre, même si tu as l'impression de bien vivre. On va parler du piège de la consommation, des marques, et de pourquoi tu achètes des choses inutiles pour combler le vide de ton existence. Réveille-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Regarde ton téléphone. C'est probablement le dernier iPhone ou un Samsung haut de gamme. Il vaut quoi? 1200 €? C'est un bel objet. Du verre, de l'acier, un design pur. Un symbole de statut. Maintenant, ouvre ton application bancaire. As-tu 1200 € là, tout de suite, que tu peux brûler sans que ça change ta vie? Pour 80% des gens qui regardent cette vidéo, la réponse est non. Tu es peut-être même à découvert. C'est le grand paradoxe français. On se plaint du pouvoir d'achat, mais on marche avec l'équivalent d'un SMIC dans la poche. Tu portes des sneakers à 200 €, mais tu n'as pas 200 € de côté pour une urgence. Tu as l'air riche, mais tu es fauché. Ce n'est pas ta faute. C'est une maladie. Une maladie qu'on t'a inoculée dès l'enfance. Elle s'appelle le culte du paraître. Connais-tu Denis Diderot, le célèbre philosophe français des Lumières? Il vivait modestement. Mais un jour, on lui a offert une somptueuse robe de chambre écarlate. Elle était magnifique. Mais Diderot a remarqué un problème. Au milieu de cette robe de chambre luxueuse, son vieux bureau avait l'air minable. Alors, il a acheté un nouveau bureau. Puis, son tapis avait l'air sale à côté du bureau neuf. Il a changé le tapis, puis les chaises, puis les tableaux. À la fin, Diderot s'est retrouvé endetté et malheureux, esclave de sa décoration. C'est ce qu'on appelle l'effet Diderot. Et c'est exactement ta vie. Tu obtiens une augmentation. Tu te dis « Super, je vais être plus à l'aise ». Faux. Parce que tu te dis aussi « Maintenant que je gagne plus, je ne vais plus rouler dans cette vieille Clio ». Tu achètes une Audi à crédit. Mais avec une Audi, tu ne peux pas t'habiller chez Zara. Il faut des marques. Et avec ces marques, tu ne peux pas manger un sandwich sur un banc. Il faut aller au restaurant. C'est un engrenage. Chaque objet que tu achètes t'oblige à en acheter un autre pour maintenir la cohérence de ton image. Tu ne possèdes pas tes objets te possèdent. En France, on aime se moquer des nouveaux riches. Mais la vérité, c'est que la classe moyenne est tombée dans le même piège. On appelle ça l'inflation du niveau de vie. À 20 ans, tu vivais avec 1000 € et tu étais heureux. Aujourd'hui, tu en gagnes 3000 et tu es stressé parce que tu es juste à la fin du mois. Où est passé l'argent? Il est passé dans le confort, le bel appartement, l'abonnement Netflix, Spotify, Canal+, les week-ends, le dernier Thermomix. Tu as construit une cage dorée autour de toi. On appelle ça les menottes dorées. Plus tu dépenses pour ton confort, plus tu deviens dépendant de ton salaire. Tu ne peux plus démissionner. Tu ne peux plus dire merde à ton patron. Ton confort est devenu ta prison. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on achète des voitures trop grosses et des téléphones trop chers? Pour impressionner qui? Des inconnus dans le métro? Des collègues hypocrites? C'est l'instinct grégaire. On veut montrer qu'on a réussi. En France, la réussite ne se mesure pas à ton bonheur, mais au signe extérieur de richesse. Mais il y a un secret que les vrais riches connaissent. Les vrais riches se font discrets. Pour vivre heureux, vivons cachés. Regarde les vieilles familles fortunées. Elles roulent dans des voitures increvables. Elles portent des vêtements sans logo. Elles n'ont rien à prouver. Si tu as besoin d'un logo Balenciaga sur ton t-shirt pour te sentir important, c'est que tu ne vaux rien à l'intérieur. Tu es un panneau publicitaire ambulant. Et en plus, c'est toi qui payes pour faire la pub. Tu es le dindon de la farce. Il faut redéfinir le mot richesse. La richesse, ce n'est pas ce que tu dépenses. La richesse, c'est ce que tu gardes. Si tu gagnes 5000 € et que tu en dépenses 5000, tu es pauvre. Tu es un pauvre avec un beau train de vie, mais tu es pauvre quand même. La vraie richesse, c'est la liberté. C'est l'argent qui dort sur un compte et qui te permet de dire non. Arrête d'essayer de paraître riche. Commence à devenir riche. En France, on a un problème avec l'argent. On nous apprend que l'argent corrompt, que l'argent est sale,
que les riches sont des exploiteurs. C'est un mensonge bien pratique. Si tu penses que l'argent est le mal, tu resteras pauvre toute ta vie. Et si tu es pauvre, tu es contrôlable. Il faut changer ta définition. L'argent, ce n'est pas des billets, ce n'est pas des chiffres sur un écran. L'argent, c'est de l'énergie stockée. C'est de la liberté liquide. Celui qui a de l'argent a le pouvoir de dicter sa réalité. Celui qui n'en a pas doit subir la réalité des autres. Tu as dépensé ton argent comme un enfant, pour des jouets, des vêtements, des verres en terrasse. Aujourd'hui, tu vas commencer à le traiter comme un général. Parce que la seule raison valable d'accumuler de l'argent, ce n'est pas d'acheter une Porsche. C'est d'acheter le droit de dire « allez vous faire foutre ». Imagine la situation. Ton patron est un idiot. Il te manque de respect, il te met la pression pour des objectifs absurdes. Que fais-tu aujourd'hui? Tu te tais, tu baisses la tête, tu souris nerveusement. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as un loyer à payer. Ta peur du manque est plus forte que ta dignité. Maintenant, imagine la même scène. Mais cette fois, tu as sur ton compte de quoi vivre pendant 2 ans sans travailler. Ton patron crie. Toi, tu le regardes calmement. Ton cœur ne bat pas plus vite. Tu te lèves, tu le regardes dans les yeux et tu dis « Je démissionne. Au revoir ». Et tu pars, sans te retourner. Ce sentiment de puissance absolue, c'est ce que les Américains appellent la FU money, l'argent du va te faire foutre. C'est l'argent qui achète ta dignité. C'est l'argent qui te transforme d'esclave en homme libre. Les pauvres vendent leur temps pour avoir de l'argent. Les riches utilisent l'argent pour acheter du temps. Tu attends la retraite à 64 ans? 67 ans? Tu es fou. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas imprimer. Tu peux perdre 1 million et le refaire, mais tu ne récupéreras jamais l'année 2025. Regarde autour de toi. Les gens font la queue pour économiser 2 euros. Ils traversent tout Paris pour une promotion. Ils ne comprennent pas que leur temps vaut plus que ça. Ton but n'est pas d'être le plus riche du cimetière. Ton but est d'atteindre le point de bascule. Le moment où tes investissements paient ton loyer et tes courses. Ce jour-là, tu prends ta retraite. Que tu aies 30 ans ou 40 ans, tu sors du système. Comment on y arrive? En gagnant au loto? Non. En arrêtant d'être une victime et en devenant un investisseur. En France, on aime le livret A, le placement préféré des Français. Laisse-moi te dire la vérité. Le livret A est une blague. Avec l'inflation, tu perds de l'argent chaque année. Tu dois voir chaque euro que tu gagnes comme un petit soldat. Quand tu dépenses 50 euros au bar, tu envoies tes soldats se faire tuer. Ils sont morts. Quand tu investis ces 50 euros, tu envoies tes soldats au front. Ils travaillent pour toi, 24 heures sur 24. Ils ne dorment pas. Ils ne font pas la grève. Et le plus beau, leurs enfants, les intérêts composés, travaillent aussi pour toi. Au début, ton armée est petite, mais si tu es discipliné, dans 10 ans, ton armée sera assez puissante pour payer ta liberté. Je ne vais pas te mentir, ce sera dur. Tes amis vont se moquer de toi, ils vont t'appeler le radin. Ils vont te dire « il faut profiter de la vie ». Pendant qu'ils profitent en s'endettant, toi, tu construis ton mur, brique par brique. La liberté financière, ce n'est pas vivre sur un yacht à Dubaï. La liberté, c'est se réveiller le matin et se demander « qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ?» Si la réponse est « rien », tu fais rien. Si la réponse est « écrire un livre », tu écris. Si la réponse est « voyager », tu pars. Tu n'appartiens plus à l'État, tu n'appartiens plus à ton patron. Tu appartiens à toi-même. C'est la forme ultime de la révolte. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Nous avons vu que le salariat est une cage. Nous avons vu que la consommation est un piège. Aujourd'hui, tu as l'arme. C'est un cercle fermé. Pas pour les touristes,
pour ceux qui veulent s'évader. À toi de jouer.